bien. Alors, vous avez pu voir au titre, je vais vous faire donc une guidance sur 2 lignes temporelles qui sont à votre disposition actuellement. Donc, comme j'en ai parlé dans mon éphéméride, donc la dernière vidéo, celle qui précède celle-ci, actuellement, il y a, donc vous êtes tous plus ou moins dans une forme de carrefour où il y a 2 lignes temporelles, voire plus, mais on va rester sur du général, d'accord? Pour certains, ça sera plus, ça dépendra, après ça, je peux que le voir sur des guidances privées, mais évidemment, là, je vais me concentrer sur l'énergie collective. On a eu une nouvelle lune en Vierge le 23 août. On va de nouveau avoir une nouvelle lune dans le signe de la Vierge le 21 septembre. Donc ce sont des nouvelles lunes qui se chevauchent entre 2 signes. Le 23 août c'était entre le Lion et la Vierge et le 21 septembre ça sera entre la Balance et la Vierge. Et entre ces 2 nouvelles lunes, nous aurons une éclipse lunaire dans le signe du Poisson le 7 septembre. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? Eh bien, vous savez que mes guidances à choix sont intemporelles, d'ailleurs vous pouvez même le lire dans certains commentaires, j'ai des vidéos qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, même plus 6 ans, enfin depuis mes débuts, et j'ai des personnes qui, malgré que c'était écrit pour une période donnée, ont vu ces vidéos-là des années après, et ça a totalement résonné avec leurs énergies actuelles. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a probablement un message pour vous. Mais parenthèse fermée, comme je vous ai dit, qu'est-ce que ça veut dire au niveau donc, des planètes actuellement et de ces nouvelles lunes et de ces éclipses? Eh bien, c'est que le signe de la Vierge demande de la structure, demande de l'organisation, demande en fait qu'on ait un plan concret d'action. Donc, il va falloir avoir un certain plan pour pouvoir avancer dans la direction, vers l'objectif que l'on a. Un objectif, c'est quelque chose généralement qu'on pose sur un futur, qu'il soit proche ou lointain, mais forcément il y a des étapes à faire et il faut quand même avoir une certaine rigueur, une certaine organisation, et donc c'est ce que la Vierge nous invite à faire. Et puis l'éclipse dans le signe du Poisson vient dissoudre les illusions du passé. Donc en fait, on ne peut plus rester dans le flou, dans les illusions de oui, si j'attends, ça va arriver au bon moment, ça va me tomber dessus. Donc voilà, donc en fait on demande vraiment d'être très clair, d'être très défini dans ce que l'on veut. Et quand vous allez être au courant des lignes temporelles qui se présentent à vous, comme j'ai dit, pour moi je sens au niveau collectif dans la majorité ça sera 2, pour d'autres ça sera plus, eh bien vous aurez déjà une meilleure perspective et ça vous permettra de prendre les actions et les décisions en conséquence, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il y aura 2 choix, il y aura deux cartes que vous allez pouvoir choisir et on va aller voir justement quelles sont ces 2 lignes temporelles qui s'offrent à vous. Et du coup vous aurez le choix, laquelle choisir, peut-être les 2 seront bonnes, je ne sais pas. Et ensuite, il y aura une extension pour ceux qui le désirent, évidemment, qui souhaitent aller plus loin. Et là, on va aller voir ce que vous devez faire pour accéder à la ligne temporelle désirée, donc les actions que vous devrez mettre en place, les opportunités que vous devrez saisir, les conseils et puis les temporalités. À quel moment cette ligne temporelle va s'ouvrir pour vous? À quel moment c'est le bon moment de prendre action? D'accord? Donc tout ça, on va aller voir dans l'extension pour ceux, évidemment, qui voudront. Donc déjà, je vais vous laisser faire votre choix. Je vais vous mettre l'image donc tout de suite. Et bien sûr, pour ceux qui me demandent pour les consultations privées, vous avez mon lien en barre de description. Et bien sûr, je me ferai un plaisir du coup d'aller voir plus on va dire personnellement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller voir où vous en êtes, quelles actions vous pouvez prendre et quelle est la période favorable aussi pour vous d'entreprendre certaines choses. Donc n'hésitez pas, toutes mes coordonnées sont en barre de description. Allez, c'est parti, je vous mets l'image et vous allez pouvoir choisir entre l'une de ces 2 cartes. Donc vous avez les minutes en barre de description, bien sûr, si vous avez fait votre choix. Mais pour le choix numéro 1, nous avons l'As de bâton. Et pour le choix numéro 2, nous avons la 9 d'épée. Alors voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps et moi je vais tout de suite vous retrouver dans votre groupe. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors c'est parti, on va aller voir pour vous quelle ligne temporelle s'offre à vous actuellement. Et on va déjà commencer par votre énergie actuelle pour que vous puissiez savoir si vous avez choisi le bon groupe et si ça résonne bien avec vous.
Donc déjà dans cette carte de l'As de bâton que vous voyez ici, eh bien nous avons 3 renards qui tiennent un bâton. Et ce que je ressens, c'est que avec cette énergie-là, c'est que actuellement, je ressens que vous avez déjà une idée. Je ressens que vous n'avez pas qu'une idée, je ressens que vous avez même plusieurs idées et je ressens qu'on pourrait être sur le professionnel. Et je ressens que vous convoitez quelque chose qui a peut-être une certaine, on va dire, notoriété, ou c'est quelque chose où il y a de la compétition, d'accord? En tout cas, je ressens ici que j'ai plutôt des personnes qui sont créatives ou du moins qui sont déterminées. Je peux avoir des signes de feu ici, donc Bélier, Sagittaire ou Lion, d'accord? Ce n'est pas obligatoire. Mais vous êtes plutôt dans une énergie de nouveauté. C'est-à-dire que là, vous avez envie, en tout cas, vous avez une énergie qui a envie de nouveauté. Vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, vous avez envie d'entreprendre des nouvelles choses et vous avez peut-être des nouvelles idées qui émergent en vous. D'accord ? Alors, ce qui était intéressant, c'est que pour le collectif, comme d'habitude, on a toujours un message. On avait au dos le 6 de coupe. Et la 6 de coupe vient nous dire ici que dans le collectif, beaucoup de personnes sont encore quelque part accrochées ou dans une nostalgie du passé. Alors oui, j'ai cette nouvelle idée, oui, j'ai envie de faire ça, oui, alors vous êtes plutôt déterminé, mais il y a quand même un passé, une nostalgie ou peut-être des choses du passé qu'on... en fait, j'ai l'impression que pour les deux groupes, c'est deux scénarios différents. Pour vous, je ne veux pas spoiler le groupe 2, pour vous, j'ai l'impression que ce que vous voulez entreprendre, c'est quelque chose que vous avez déjà eu comme idée dans le passé. Peut-être c'est un désir d'enfance, c'est un rêve d'enfance, c'est un rêve de jeunesse, c'est quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire. Donc ici, c'est ce que je ressens, c'est que ce que vous voulez entreprendre aujourd'hui, ça peut être aussi alors quelque chose qui a à voir avec créer des choses pour des enfants, ça peut être des jeux pour les enfants, des livres pour les enfants. C'est pas pour tout le monde évidemment, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai quand même le sentiment que là, il y a quelque chose, pour moi de nouveau avec ce 6 de coupe, on est dans... Rappelez-vous ce que j'ai dit, je crois que c'était dans l'éphéméride que j'ai dit ça, la météo énergétique, la vidéo précédente, qui a notre enfant intérieur qui est en train d'émerger actuellement, et qui a cet enfant intérieur qui a été quelque part... étouffé, enfin on a étouffé la créativité de cet enfant intérieur parce que ça venait avec des préjugés, il y avait certaines règles et donc ça a limité notre d'exploiter ce qu'on voulait exploiter en tant qu'enfant. Ok, donc ça c'est déjà aussi une chose que je ressens ici. Mais pour vous actuellement, il y a clairement quelque chose de nouveau. Mais je ressens qu'effectivement, vous n'êtes pas le seul ou la seule à vouloir ce nouveau départ. C'est possible ici qu'il y ait des personnes un petit peu qui veulent la même chose que vous, d'accord? Et il y a un esprit un peu de... Alors c'est comme j'ai dit, ça peut être un milieu compétitif où il y a pas mal de compétition, vous me direz aujourd'hui un peu partout malheureusement. Mais... il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on va aller voir votre énergie actuelle, groupe numéro 1. En tout cas, vous êtes déjà sur une ligne temporelle nouvelle. Donc ça, c'est assez cool. Vous avez déjà mis le premier pied, je pense, sur une... Après, vous savez, les as, c'est tout frais. Donc ça peut très vite changer, en fait. On peut très bien abandonner un as et donc il n'évolue pas. Ah ouais, j'aime bien. Archange Samuel, le 3e chakra, donc on est bien ici sur le chakra plexus solaire, donc il y a vraiment cette vous voyez, on est nouveau sur l'esprit de la créativité, de la confiance en fait. Il y a vraiment cette énergie de feu que je ressens chez vous, avec le chiffre 37, ça peut être votre âge, et 32 derrière. Ouais, vous êtes appelé, c'est comme un appel, il y a une... c'est intérieur. En fait, ce que je ressens, c'est quelque chose qui vous stimule en fait, il y a quelque chose qui vous stimule, il y a beaucoup de jaune aussi, donc voilà, peut-être l'or, c'est marrant, ici j'ai mis, on verra après, hein, mais déjà pour, il y a comment ça s'appelle, la citrine, hein, la citrine ici que j'ai mis en avant, et puis j'ai ici donc l'améthyste, j'ai l'impression que l'améthyste sera pour le deuxième groupe qui est très violet, hein, donc voilà, on verra. Mais bon, en tout cas,
vous, il y a quelque chose de très feu en vous qui cherche à émerger. Et il y a des ailes, donc il y a peut-être des communications. Vous êtes déjà en train d'en parler, vous êtes déjà en train peut-être de faire des téléphones ou de communiquer pour pouvoir... Vous voyez, voilà, je vous ai dit, regardez, les deux lignes temporelles, elles sont là. Elles sont là, vous voyez, vous êtes à un carrefour. Alors, j'y vais ou j'y vais pas. Je ressens cet appel, je ressens ce feu intérieur, mais pour le moment, c'est très interne. Vous voyez, c'est pas encore acté réellement dans la matière. Oui, et puis on a les possibilités adjacentes. Donc, franchement, le tirage, enfin, on va dire mon inspiration de faire cette guidance est tout à fait, on va dire, qui corrèle avec les énergies, puisque on voit qu'il y a, vous, en fait, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de lignes temporelles. Ouais, je pense que vous en avez plus que deux. On me dit ici, vous pouvez en avoir jusqu'à... Il y en a qui se sont déjà fermés pour vous, d'accord, mais parce que voilà, elles ne vous convenaient pas, mais vous pouvez avoir jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6. Vous avez peut-être jusqu'à 6 lignes temporelles qui se présentent à vous. Hein. Ouais. Ah ouais, tout à fait, c'est marrant, j'ai le 24 qui donne le 6. Hein. Moi j'ai compté les portes, mais en fait, il y en a même plus pour vous. Ouais, vous êtes encore en pleine réflexion. Donc je pense qu'il y a comme une réflexion créative interne et je pense qu'ici ce qui vous freine c'est peut-être le côté financier. Donc ça veut dire j'ai une idée mais je ne sais pas comment encore faire pour, voilà, pour l'acter par rapport à mes finances ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être un manque de ressources si c'est par rapport, voilà, peu importe, on n'a pas encore un domaine ici. En tout cas, on va continuer, on va aller voir les deux lignes temporelles qui se présentent à vous, groupe numéro... allez, si vous vous êtes reconnu ici, j'ai vraiment beaucoup de signes de feu pour le moment. Et puis on verra au fur et à mesure si j'ai d'autres signes à vous transmettre. Mais je ressens beaucoup des personnes créatives quand même ici. Hein, qui peuvent avoir beaucoup d'idées, voilà, mais qui n'arrivent pas forcément à canaliser cette énergie. Alors, on va aller voir ici pour le groupe numéro 1. La première ligne temporelle qui s'offre à vous, quelle est enfin, l'une des lignes temporelles en tout cas. Ah, ok. Traverser les ponts. Il est temps de guérir, de se connecter, de réparer et de relâcher. Donc, vous avez traversé les ponts. Ça, c'est l'une des lignes temporelles qui se propose à vous. Ok. La deuxième ligne temporelle, l'autre ligne temporelle qui se propose à vous. C'est marrant, j'ai entendu intermédiaire. On va voir. Parce que j'ai comme l'impression que soit vous pouvez entreprendre ce que vous voulez en étant un intermédiaire, c'est-à-dire c'est pas vous qui entreprenez réellement les choses, mais vous trouvez des personnes pour le faire pour vous. Enfin voilà, il y a un intermédiaire, vous voyez. On va voir. C'est quoi l'autre ligne temporelle? Ah, commencez maintenant, j'adore. Donc en fait, vous êtes, je vois vraiment le fou en fait, qui est au bord de la falaise. Faites le premier pas. Donc, ce que je ressens, c'est que vous avez effectivement ces deux lignes temporelles. Et là, derrière, on vous dit, tenez bon, hein, restez bien focus. Vous voyez, restez bien focus ici, parce que je ressens quand même que vous avez des personnes qui... Il y a quand même de la ruse autour de vous, hein, mais on va aller voir. On va aller voir ici. J'ai l'impression que vous avez une ligne temporelle qui vous dit tu peux encore prendre le temps de guérir. Voilà, tu peux encore prendre ce temps-là. Ou tu as le choix de commencer maintenant et de te lancer maintenant, en fait. Tu peux encore avoir besoin ici de passer par encore certaines expériences. Donc c'est ça le pont aussi, hein, c'est peut-être juste, il y a peut-être quelque chose qui va être un intermédiaire, vous voyez, où ça peut être par exemple, ok, au lieu de me mettre à mon compte maintenant, je trouve un autre boulot intermédiaire avant de me mettre à mon compte. Ou alors je peux me lancer maintenant. Je vous donne l'histoire de se mettre à son compte, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous adaptez bien sûr à votre situation, d'accord? Mais ici, c'est ce que je ressens. Vous pouvez encore, si ça peut vous rassurer, peaufiner encore, voilà, il y a cette idée.
Alors, la première, cette ligne temporelle, Crossing Bridges, qui est donc traverser les ponts. Ah bah oui, la grande prêtresse. Donc vous pouvez encore être dans cette énergie très intériorisée, plus vous voyez, à chercher à avoir plus à écouter votre intuition, à vraiment être attentif finalement et dans cette intériorité. Et à sonder encore les choses. Donc ici vraiment, voilà, ce besoin peut-être encore de faire des recherches. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de faire encore certaines recherches. Et d'être dans une forme d'introspection. D'accord? Donc vous pouvez rester encore dans cette introspection. Et donc, oui, il y a la sagesse qui vient avec, c'est-à-dire, bon, bah, c'est peut-être la sage décision pour vous. Hein. Le monde. Je vous montre la carte, pardon. Ouais. Alors, il y a quelque chose avec la communication. J'ai beaucoup d'oiseaux dans vos... enfin, les ailes, pardon. C'est pas les oiseaux que je vois, c'est surtout des ailes. Et les ailes, pour moi, aussi, il y a l'histoire de prendre son envol, mais il y a quelque chose lié à la communication. Hein. Et vous voyez comme cette femme, elle regarde... Ça peut être comme des guides, vous voyez, tous ces oiseaux, et elle regarde dans cette boule comme une boule de cristal. J'ai l'impression que vous voulez vous pouvez encore choisir la ligne temporelle où j'ai besoin de voir plus clair. Peut-être que je vais aller voir plusieurs médiums pour vraiment savoir si je suis sur le bon chemin, comment je dois mettre les choses en place. Ou ici, j'ai commencé maintenant. Donc j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. Pour d'autres, vous avez besoin peut-être d'aller... enfin, cette première ligne temporelle, elle vous offre aussi la possibilité de finaliser quelque chose que vous avez, auquel vous avez connecté. D'accord? Vous avez peut-être entrepris quelque chose comme un travail sur soi, une thérapie, quelque chose comme ça, et vous voulez finir, aller au bout de ça, avant de pouvoir réellement vous lancer dans autre chose. Ok? On va aller voir la deuxième ligne, l'autre ligne temporelle. Alors ici, je peux avoir poisson, si jamais j'ai signe du poisson. Quelle est l'autre ligne temporelle? Ah, le cavalier de denier. Donc c'est bien ici un projet que vous pouvez comment... Alors, la deuxième ligne temporelle, c'est d'y aller. Mais en fait, on vous dit la deuxième, de toute façon, il y a toujours de la prudence chez vous, en fait. Donc c'est pas que la deuxième ligne temporelle, c'est je fonce et j'y vais tête baissée et je m'en fiche. Il y a un côté quand même prudent. Ici, c'est j'agis pas forcément, j'observe encore, je prends le temps de finaliser les choses, d'aboutir. Peut-être j'ai des choses à finir dans ma vie aussi. Où j'entends... il y a encore des choses qui sont en suspens dans ma vie, j'ai envie de finaliser certaines choses avant de commencer quelque chose de nouveau. Ou alors, je commence ce nouveau départ, mais j'y vais prudemment. Okay, donc ça, c'est la deuxième ligne temporelle. Qu'est-ce qu'on me dit sur la deuxième ligne temporelle ici? Donc, vous voyez, il n'y a pas de bien ou de... Ah, l'empereur, bah ouais. L'empereur. Donc ici, on me parle quand même de mettre des choses en place. Et pour la plupart, c'est de pouvoir poser des fondations solides dans votre vie. C'est bâtir quelque chose. C'est bâtir quelque chose qui va rester. Vous voyez, quelque chose de long terme quand même. Et c'est un projet sérieux. C'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose d'ancré. Là, on est plus dans le spirituel, on est beaucoup plus dans l'intériorité. Là, on est beaucoup plus dans le concret. Donc, soit vous pouvez rester encore à construire votre monde, et c'est ça le monde intérieur. La grande prêtresse et le monde, c'est vraiment notre monde intérieur. Continuer à alimenter ce monde intérieur, se préparer. Vous savez, c'est comme une préparation spirituelle, entre guillemets. Il y a quelque chose avec le mois d'octobre, Halloween aussi par là autour, que je vois. Et puis l'autre ligne temporelle qui se présente à vous, c'est quelque chose de beaucoup plus dans le concret.
Donc on part à l'action, on va mettre des choses concrètement en place dans la matière. Ok, on va continuer. Vous avez peut-être envie ici, c'est comme si vous dites oui, peut-être j'ai encore des choses à guérir, j'ai pas encore résolu telle situation, j'ai encore telle peur, j'ai peut-être envie de travailler avant sur telle peur avant de me lancer. Et là, c'est bon, bah peu importe si j'ai encore des peurs, si encore j'ai des choses à travailler, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et puis, ben voilà, j'apprendrai sur le tas et je ferai les choses au fur et à mesure, quoi. Je pense que la deuxième ligne temporelle, pour certains d'entre vous, ici j'ai les signes de terre aussi, donc taureau, capricorne ou vierge, et puis j'ai aussi le signe du bélier. Et pour certains d'entre vous, ça peut être de... Pardon, il y a un avion qui passe. C'est de pouvoir en fait aller à la rencontre de quelqu'un qui a une certaine influence ou qui pourra vous aider à bâtir un projet. Concrètement, vous voyez ? Alors la ligne temporelle ici, la première, quelle est cette ligne temporelle qui s'offre à vous ? Ah, j'adore, Tide of Transition, donc on nous parle bien d'une transition. Donc là on nous parle de la marée des transitions. Ouais, ici on vous dit embrasser les marées du changement avec ouverture et permettez au flot de la vie de vous guider, de vous transformer dans votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Donc ici, ça peut être vraiment de je laisse couler un peu les choses. Voilà, vous savez, l'eau, ben voilà, je m'adapte, je vais avec le flot. Donc j'entreprends pas forcément des choses concrètes. Ok ? Donc ça, c'est une des lignes temporelles qui se propose à vous, c'est je me laisse porter par les marées, les hauts, les bas, voilà, je me laisse porter par le courant, ok ? Et je poursuis cette élévation et elle prendra le temps qu'elle prendra. Oui, voilà, wise counsel. Ça veut dire ici, je vais encore chercher de la guidance, je vais chercher encore des informations, je vais demander du conseil, je vais aller chercher des mentors. Donc il y a encore cette énergie de... Vraiment, voilà, vous voyez, il y a cette vue en hauteur. Donc je prends vraiment, je calcule tout pour être sûre. C'est ça que je ressens ici. Maintenant, cette ligne temporelle-là, ah, ok. Oh, un océan de possibilités. On parle d'un océan, alors on parle aussi d'une forme d'aventure. Et c'est marrant parce que là, on a aussi l'océan. Là, on vous parle de la marée. Donc, il y a déjà quelque chose avec la mer, l'océan. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça peut être aussi... est-ce que je déménage maintenant au bord de l'océan ou j'attends encore quelques années ou j'attends encore quelques mois? Pour certains, ça sera le cas. Mais pour d'autres, ça représente plus symboliquement le fait que avec le bateau, c'est vous qui naviguez. Vous ne vous laissez pas porter par le vent, vous dirigez votre bateau. D'accord? Donc c'est ça que je ressens, c'est que les voiles, eh bien, vous allez les ajuster pour qu'elles aillent dans la direction, voilà, par rapport au vent. Et c'est ça que je vois ici. Donc ici on vous parle, là aussi elle est dans l'eau, hein, c'est incroyable, il y a quelque chose vous avec l'eau. Hein, donc peut-être que vous aimez beaucoup l'eau, peut-être que vous êtes un signe d'eau, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, clear mind, sweep away. Pardon pour les bruits extérieurs. Hein. Alors, ici on vous dit balayez tous les doutes que vous avez
et savez que vous avez raison. Donc en fait c'est ça, c'est plus un côté, cette deuxième ligne temporelle, c'est vraiment une question d'assurance en fait. C'est peu importe, ok je me trompe, c'est pas parfait, j'ai pas réfléchi à tout, j'ai pas tout réglé, mais j'y vais. Et puis j'ai une certitude, j'y vais avec j'entends open mind, alors avec aussi un esprit ouvert. Et voilà, agir avec clarté. Donc ça veut dire j'y vais avec clarté, j'y vais franchement. Peut-être que j'entends il y a un côté plus brut ici. Et ici il y a un côté je raffine les choses. Vous voyez, je raffine, je peaufine. Et justement là, je vous ai pas dit, j'ai choisi de prendre, et d'ailleurs c'est une amie qui m'a dit mais ça fait longtemps que tu l'as pas utilisé celui-ci. Et c'est vrai, le tarot du monde onirique, j'ai tendance à l'oublier. Mais comme on est sur des lignes temporelles, donc c'est-à-dire c'est des choses qui sont encore abstraites, eh bien j'ai trouvé pas mal de me servir de ce tarot parce que c'est le monde onirique, on va dire le monde subtil. Ces lignes temporelles, elles sont dans l'éther, quoi, on va dire. Voilà, c'est pas encore dans la matière. Voilà, c'est pas des choses qui sont encore ancrées dans la matière. Et donc justement, vous allez pouvoir manifester en fonction de ce que vous voulez ici. Et on a l'océan des possibilités. Naviguer à travers, avec courage, à travers l'océan des possibilités. Ou de nouveaux horizons, chuchote des opportunités inattendues et plein de différentes directions. Donc ici, j'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre chemin, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent en fait. Et ici, j'ai fully immersed, hein, il y a vraiment quelque chose avec l'eau, totalement immergé. Donc en fait, dans cette ligne temporelle-là, c'est allez, j'y vais avec les deux, je saute à pieds joints. Ici, c'est plus, voilà, hein, il y a plus de timidité, on est beaucoup moins franc. Donc il n'y a pas de mauvaise, alors, de mauvaise ou de bonne. Ici, c'est juste que, vous savez, c'est un peu comme arracher le sparadrap d'un coup. Vous allez peut-être moins tergiverser que si vous restez là. Après, c'est pas moi qui choisis. Hein. Mais là, au moins, bon, peut-être c'est un peu, vous savez, quand on déménage, et puis que vous avez tout peaufiné, tout ce qui vous reste à mettre ici, c'est de suspendre les tableaux au mur, c'est un peu ça. Une fois que vous entreprendrez ce chemin-là, vous aurez déjà tout préparé, donc ça sera peut-être plus simple. Là, au fil du temps, les choses, vous allez vous adapter. Vous voyez, voilà, c'est ça un peu la subtilité entre les deux. Je vais faire avec ça, puis après je vais voir si je prends aussi des autres cas. Je pense que c'est plus sur... Alors déjà c'est pour concrétiser quelque chose, donc comme je disais, soit un déménagement, un changement de lieu de travail. Pour beaucoup c'est vraiment créer, j'entends bâtir ou créer quelque chose. Donc ça peut être bâtir une maison, ça peut être se lancer dans un nouveau business, créer sa société. Ça peut être vraiment, voilà, plusieurs choses. Le projet de partir vivre ailleurs. Voilà, plein de choses comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc on va aller voir. Cette ligne temporelle là, si vous la prenez, qu'est-ce qui se passe ici? Si vous la prenez, après moi j'aime dire que tous les chemins mènent à Rome, hein, donc c'est-à-dire que on va les voir après, mais voilà, le chemin risque d'être beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'ici, peut-être vous y arriverez en 2 ans, puis là, vous y arriverez dans 10 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, on verra après dans l'extension. Mais voilà. On va aller voir ici. Cette ligne temporelle. Si vous prenez cette ligne temporelle-là, la première, qu'est-ce qui vous attend? Ouais, j'adore. L'oxygène, c'est la vie. Votre mental a besoin d'une pause et l'argent est un outil. Donc, si vous prenez cette ligne temporelle-là, certes, ça va être moins stressant, d'accord? Vous aurez peut-être plus de temps libre, vous avez peut-être plus de temps pour respirer. L'argent, c'est un outil. Peut-être que là, on vous dit, oui, effectivement, je suis peut-être plus prudent, je continue à garder mon job, et puis je me sers de l'argent, je le mets de côté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où l'argent me permet de respirer, de prendre du temps libre pour moi. Alors que là, peut-être c'est... Donc si vous êtes fatigué, si vous êtes déjà épuisé, etc., c'est pas forcément ce que je vois ici, mais bon. C'est peut-être pas une bonne idée de partir dans cette ligne-là.
votre mental a besoin d'une pause et un conseiller vient à votre secours. Donc oui, en fait, vous avez l'impression, si vous avez l'impression ici que vous avez trop de choses en tête et que vous n'arrivez pas à voir clair, cette ligne temporelle-là, elle peut vous permettre en fait de clarifier les choses et de peut-être avoir plus d'avis, d'opinions, ce qui pourrait vous rassurer. Ici, je ressens vraiment une ligne temporelle dont j'ai besoin d'être rassurée, d'accord ? Maintenant, et tout dépend de votre budget, vous voyez, c'est comme si là, j'ai envie de vraiment me rassurer dans tous les domaines, voilà, c'est ça que je vois. Maintenant, cette ligne temporelle-là, si vous prenez cette ligne temporelle-là, ça va vous amener une sécurité quand même. Celle-là, je dirais que ça va vous amener plus de... une vie un peu plus tranquille, un peu plus... peut-être plus spirituelle, plus intérieure, vous voyez. Et peut-être ici on peut vivre un peu plus, j'entends la slow life, vous voyez, une vie un peu plus... et là, ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus construit, bâti, structuré, vous voyez. Alors, on va aller voir ici. La deuxième ligne temporelle, quelle est la deuxième ligne? Si vous prenez cette deuxième ligne temporelle, ah, bah, un conseiller vient à votre secours. Alors, quoi qu'il en soit, je vous ai dit, hein, vous risquez ici avec cet empereur, de toute manière, d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner sur votre chemin. Et si vous prenez cette ligne temporelle-là, on vous dit de toute façon, on vous mettra quelqu'un sur votre route, et j'ai même au pluriel, des personnes sur votre route qui au fur et à mesure vont ajuster vos voiles, vous voyez, selon la direction du vent. Donc ils vont être un peu comme des boussoles, c'est ce que je ressens ici. Hein. Ouais, vous voyez, tout est en mouvement, c'est ce que je vous ai dit. Donc vous avez le pouvoir de choisir. Donc en fait ici, c'est au fur et à mesure que vous avancerez, alors peut-être des fois ça va vous sembler un petit peu incertain, un peu compliqué, mais vous aurez en tout cas on va dire de l'assistance, de l'aide sur votre chemin, d'accord ? Encore une fois, je pense que là, ça va être beaucoup plus, ça va vous demander plus d'efforts, plus de travail, ça sera peut-être un peu plus, voilà, hein, ça va être plus challengeant. Là, c'est un peu moins challengeant, d'accord ? Au final, qu'est-ce qu'on peut me dire sur, comment je pourrais dire ça ? J'ai envie de poser la question, est-ce que ces deux lignes temporelles, elles sont opposées ou finalement elles rejoignent le même but? Je sais pas comment poser cette question-là. Ah tiens, pardon, je voulais utiliser une carte comme ça de Franck. Alors je pense pas qu'il l'ait fait encore. Hein. C'est un abonné de ma chaîne. Je sais pas s'il est encore là. En tout cas, je fais un coucou s'il est là. Mais il m'avait offert ces cartes et je les adore. Elles sont super parlantes. Je pense que je vais juste vous prendre ça avant de finir. Qu'est-ce qu'on me dit comme conclusion par rapport à ces deux lignes temporelles? Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Puis après, on va continuer, comme j'ai dit, dans l'extension. Selon les deux lignes temporelles qui se présentent là, qu'est-ce que vous devez faire en fait? Qu'est-ce que vous devez faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais développer sur les deux. Si vous prenez celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Quelles actions vous devez mettre en place si vous prenez celle-ci? Quelles actions vous devez mettre en place si vous voulez prendre celle-là? Ok? Comme ça, voilà, chacun pourra choisir évidemment. Alors, quelle est la conclusion? Et puis on verra aussi les temporalités, voir est-ce que ça vous prendra plus de temps, celle-là ou celle-là, enfin bref. Alors, au final, la conclusion, qu'est-ce qu'on peut... Ah, c'est celle-là qui veut sortir. Ah, j'adore! Traverser solo. Alors déjà, on vous dit, voilà, c'est un chemin que vous allez devoir faire, entre guillemets, seul. Peut-être que vous commencez ce chemin seul, mais pour moi, vous ne le finirez pas seul. D'accord? Donc c'est vrai que c'est pas facile, puisque vous êtes seul à prendre vos décisions. Et puis on a de nouveau l'océan, quoi. Et on a de nouveau l'eau ici. Hein. Alors peut-être c'est vraiment une décision de partir quelque part au bord de l'eau. Hein, pour beaucoup, il y a quelque chose de cet ordre-là. Larguer tous les nœuds, les pas et les nœuds pas, surfer ma vague et ça ira. Panache. Donc voilà, on vous dit en conclusion que de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est vrai que dans les deux cas, vous serez obligé de finalement vous adapter. Enfin, là, vous serez obligé d'aller avec le flow. Donc des fois, il y a des moments où il ne se passera rien.
vous aurez l'impression qu'il n'y a rien qui se concrétise, bah, c'est normal parce que vous serez plus dans ce côté introspectif. Et là, même si vous entreprenez, il y a des moments où vous aurez le sentiment que tiens, en fait non, je ne vais pas faire ça comme ça, j'aurais peut-être faire ça plutôt comme ça. Donc il y a des réajustements à faire, d'accord? Donc je ressens qu'il y a ça. Et puis on a traversé sous l'eau l'océan en désert, le calme et ma boussole. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose avec la boussole, je ne sais plus où. Dompter les labyrinthes imaginaires et enseignements. On vous dit que quoi qu'il en soit, ces expériences vont, tous les chemins, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les chemins mènent à Rome. Donc on vous dit quoi qu'il en soit, peu importe la ligne temporelle que vous allez choisir, tous les chemins vous mèneront à la destination que vous souhaitez. C'est-à-dire justement, c'est quoi la destination? J'aimerais savoir. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, ah bah tiens, en plus j'ai oublié, je voulais aussi prendre celle-ci. Il y a plein d'anciennes cartes que j'ai envie de réutiliser. Donc c'est quoi finalement la destination finalement, parce que voilà. Quelle est la destination? Oh bah écoutez, le 10 d'eau, encore de l'eau, hein. Alors si j'ai pas beaucoup de signes d'eau ici, hein, je sais pas quoi dire, mais en tout cas j'ai beaucoup d'énergie d'eau. 10 d'eau, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que ce beau message? C'est que peu importe la ligne temporelle que vous choisissez, vous finirez par avoir cette satisfaction personnelle, ce sentiment d'être accompli autant sur un plan affectif que sur un plan matériel, d'accord? Et le 5 d'eau derrière, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité de voir le côté positif des choses. Oui, alors de laisser derrière vous, je pense, certaines expériences de vie qui sont insatisfaisantes ou des déceptions. Donc en fait, tout ça vous mène en tout cas à sortir de déceptions du passé. Et ça fait sens parce que vous avez quand même un as de bâton, hein. Donc vous êtes vraiment prêt à quelque chose de nouveau et laisser certaines choses derrière vous. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a eu un événement important qui a déclenché déjà ça en vous. Mais il y a certains qui vont dire, ça dépendra aussi de votre personnalité, hein, qui vont dire je fonce et j'y vais à 100%, et d'autres qui vont dire ouais mais non, je vais quand même faire attention, peut-être que, allez, je me laisse un peu porter par les événements. Donc, c'est ce que je peux vous dire en tout cas. Et je pense aussi que vous allez rencontrer des personnes qui sont plus dignes de confiance. Vous avez été déçus par, au niveau, sur le plan affectif, sur le plan relationnel, je ressens vous. Ouais. Donc c'est comme commencer une nouvelle vie qui est, voilà, on va être entouré avec des personnes avec lesquelles on se ressent mieux, hein, on se sent mieux. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour vous sur cette partie-là. Donc si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si vous êtes nouveau. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi, bien sûr. Merci à vous tous, hein, mes abonnés qui êtes là depuis le début aussi. Et puis voilà, et si vous voulez me rejoindre dans l'extension, eh bien le lien sera en barre de description. Ceux qui ont l'abonnement, eh bien vous pourrez directement trouver votre extension dans votre abonnement Vimeo. Voilà, tout simplement. Merci et à tout bientôt. Groupe numéro 2, voilà, vous qui avez choisi la 9 d'épée, hein, que vous voyez ici à l'écran. Donc on va regarder un petit peu pour vous quelles sont ces deux lignes temporelles qui se proposent à vous. Et ensuite, voilà, ça sera à vous de faire votre choix et d'adapter, on va dire, vos actions, votre comportement, donc selon la ligne temporelle que vous choisirez. J'ai expliqué en intro donc pourquoi je fais cette guidance, donc je vous invite à aller voir un peu plus si vous êtes passé directement sur votre choix. Mais en tout cas, on va tout de suite commencer avec vos énergies actuelles, là où vous vous situez actuellement. Comme j'ai dit au groupe numéro 1, mince, j'ai brassé les cartes après pour eux, mais il y avait la 6 de coupe qui était derrière. Donc en fait, au niveau collectif, il y a encore des choses du passé qui retiennent et forcément on a un carrefour. Donc on a un carrefour entre notre passé et une nouvelle ligne temporelle qui se présente, voilà, elle est là, 6 de coupe. Hein. Et il y a aussi beaucoup de choses en ce moment, et ça j'en ai parlé dans ma vidéo de la météo énergétique, donc la dernière, celle qui précède celle-ci, qu'il y a beaucoup de rêves. Quand je dis d'enfance, c'est des rêves de cœur, c'est des souhaits, des rêves. Vous savez,
ces choses qu'on idéalise un petit peu, mais qui finalement, après, il y a les ne pas, et si, etc., qui viennent se mettre en travers. Et donc, il y a aussi cette énergie de choses du passé qui peuvent revenir. Donc, pour le groupe numéro 1, on avait vu, je ne sais plus si je l'ai dit dans l'extension ou sur YouTube, mais que eux, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses de leur passé qui vont leur servir dans leurs actions, en fait, les actions qu'ils vont prendre sont déjà des choses qu'ils ont entreprises dans le passé. Vous, c'est différent. Ce que je ressens, c'est que vous êtes plus... il y a des choses du passé qui ont une influence directe sur vos peurs. D'accord? Donc c'est vraiment le passé qui vous influence aujourd'hui, puisque vous avez la 9 d'épée. Et la 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses. Voilà, peut-être vous dormez mal, vous êtes anxieux en ce moment. Et vous avez l'impression de vous retrouver dans un tourbillon de la vie. Et que vous ne savez pas, enfin voilà, vraiment comment vous en sortir. Et je pense qu'ici, donc comme j'ai dit pour le collectif, vous êtes un carrefour tous. Et vous, votre énergie, donc là où vous en êtes actuellement, c'est je suis angoissée. Et quand on est angoissé, quand on est anxieux, on a beaucoup de mal à voir les choses claires. Hein. On va pas se mentir, notre mental est trop, on va dire, sollicité par toutes ces émotions, on va dire, qui nous traversent. Et donc on essaye de trouver un sens, de faire un sens à tout ça. Et ça nous empêche de dormir, ça nous empêche finalement de réfléchir, d'avoir des idées claires. Donc vous êtes un petit peu dans tout ça, dans cette confusion mentale. Et voilà, donc ça c'est déjà votre énergie actuelle, c'est que là, c'est que vous vous prenez la tête. C'est ce que j'entends, vous vous prenez la tête parce que vous essayez de trouver des solutions. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup justement pendant la nuit, ce qui voilà, participe à votre manque de sommeil, parce qu'il y a vraiment cette... Je pense à plein de choses, et est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ça, etc. Voilà, donc ça c'est déjà ce que je peux vous dire. Ensuite, au niveau des signes, ici déjà, bien sûr, j'ai des signes d'air. Donc, Gémeaux, Verseau ou Balance. Ok ? Mais on va continuer, on va voir où est-ce que vous en êtes, sur quelle ligne temporelle vous êtes à l'heure actuelle, le groupe numéro 2. Quelle est votre énergie ? J'ai le cœur brisé et le monde. Ouais, vous avez été déçu par... En fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu déçu par la vie en général. C'est ça. Et du coup, vous avez du mal à entrevoir une issue positive, quelle qu'elle soit. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe numéro 2 ici, qui a choisi la 9 d'épée ? Ah ouais, ok, pardon. Alors, on a le chiffre 30, ça peut être votre âge, sinon il y a le chiffre 3. Donc on peut avoir ici la maison 3 qui est la maison du Gémeaux. On a aussi bien sûr l'année personnelle 3 ou voilà, ça peut être aussi votre chemin de vie, mais bien sûr à vous d'adapter. Le jardin et le portail. Et puis ouais, les deux, c'est trop marrant, j'adore. Vous verrez, hein, allez voir le groupe 2. Hein. L'indécision, il y a ce carrefour. Donc ce carrefour est très symbolique et significatif par rapport au tirage que je vous propose aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Quand je fais un tirage à choix, c'est que je suis toujours inspirée et guidée à le faire. Et je vous ai dit, il y a 2 lignes temporelles. Regardez, cette personne, elle est entre 2 directions. Et vous êtes là. Hein, donc les 2 groupes, vous avez eu cette carte au dos à un moment donné. Donc, ce qui se passe... Ah, voilà, walking away. Ouais. Alors vous, c'est plus... vous êtes en mode protection en ce moment. Et je pense que là, vous n'avez pas du tout encore... Enfin, vous ne croyez pas, ou vous n'arrivez pas encore à croire actuellement, vous n'êtes pas en mesure de croire qu'il y a quelque chose d'autre qui existe à l'extérieur de votre vie actuelle. Donc, vous voyez, il faut savoir que notre perception... Je l'expliquais dans une autre vidéo, notre perception elle est basée sur ce que l'on connaît, ce que on a bien voulu nous montrer, ce qu'on nous a dit être la vérité. C'est ça notre perception. Donc,
j'expliquais l'autre jour que, par exemple, si on savait tous que compter jusqu'à 30, 30 serait le chiffre le plus haut qui existe. Ok, voilà, ça ce serait... mais si maintenant vous avez compté jusqu'à 1 milliard, ben, vous savez que 1 milliard c'est beaucoup plus haut que 30. Donc tout dépend de la perspective, de la connaissance que l'on a pour pouvoir avoir cette perspective-là. Mais on doit avoir la connaissance pour avoir la perspective. Et ce que je ressens, c'est que, vous voyez, c'est intéressant, parce qu'elle sort d'un portail. Vous êtes indécis de quitter une situation ou pas, de rester ou partir, j'entends. Should I stay ou should I go? J'entends la chanson, je connais jamais les chanteurs, moi je suis pas du tout... voilà. Mais j'ai vraiment la chanson Should I stay or should I go? Et c'est ça que je ressens en fait chez vous. Et vous avez... En fait, il y a cette appréhension de... Et qu'est-ce qui va se passer après, une fois que je pars? Et c'est ça la 9 d'épée, souvent, c'est quand on se dit... Oh là là, mais si je fais ça, ça va être... Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas ce qui va se passer. Donc... Ok. Trop d'options, j'entends tu l'option. Ok, bon, on va aller voir. Alors, voilà. Donc, ça, c'est déjà ce que je vois ici. Ouais, vous êtes vraiment entre partir ou rester de quelque chose ou quelque part. Et c'est intéressant, ça. Alors c'est drôle, l'autre jour j'ai repensé à ce film et j'avais envie, peut-être que je ferai un live voilà, sur ce sujet-là, sur la destinée libre arbitre en quelque sorte. Comment moi, bien sûr, je reçois les choses, parce que je ne dis pas que je détiens la vérité, absolument pas. Mais ça me fait penser à ce film, il s'appelle en anglais Sliding Doors, c'est avec Gwyneth Paltrow. Je ne sais pas comment il s'appelle en français, et c'est Gwyneth Paltrow en fait qui elle a justement ces deux lignes de destinée, et elle se fait virer de son boulot, et il y a le scénario où elle loupe son métro pour rentrer chez elle, et le scénario de si elle arrive à temps à prendre son métro. Et là, ça lui crée deux vies en fait complètement différentes, mais au final on voit qu'à la fin du film, peu importe l'option qu'elle aurait choisi, dans laquelle elle serait retrouvée, et bien la finalité elle est la même. Ok, donc c'est comme on dit, j'ai dit dans le premier groupe, tous les chemins mènent à Rome, mais après on peut aller à Rome en faisant 15 000 escales, ou on peut aller à Rome en vol direct, tout dépend de ce qu'on choisit. Donc c'est ça que je ressens, c'est que il y a cette énergie de... Vraiment, ça me fait penser à ça. N'hésitez pas à aller voir ce film. Sliding Doors, je sais pas comment il s'appelle en français. Attendez, je vais vous le dire parce que je pense que vous, ça va vous parler. Pile et face, ça s'appelle. Ok. Donc, si jamais vous avez envie de regarder un bon film, hein, il est pas récent, mais moi, voilà, c'est pas grave. Donc... c'est ça que je ressens, en tout cas vous êtes dans ce moment de voilà, je reste parce que je reste parce qu'en fait j'ai peur de partir, mais je reste pas parce que je suis bien. Il y a ça aussi. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ces deux lignes temporelles qui se présentent à vous. On a compris déjà, c'est partir ou rester, hein. Donc je pense que c'est ça. Est-ce que vous partez ou est-ce que vous restez? Comme j'ai dit en intro, ça reste quand même une guidance générale et collective. Ça peut vous parler à 100%, parce qu'il y en a qui me disent c'est comme une guidance personnalisée, tant mieux pour vous si c'est le cas. Si c'est pas vraiment, voilà, vous doutez un petit peu, n'hésitez pas aussi à prendre une consultation privée, hein, parce que ça peut vous permettre de voir plus clair pour votre situation. Donc, on va voir ici. Si vous choisissez l'option numéro 1, alors c'est quoi la ligne, déjà c'est quoi la ligne temporelle numéro 1? La ligne temporelle 1, oh d'accord, non, il y en a trop là. Ok, cleansing, alors la ligne temporelle numéro 1 c'est les eaux purifiantes. Et on vous dit ici, la purification active la force de vie. Ok. Le territoire inconnu. Oui, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc en fait, c'est plus de vous
j'entends d'aller faire un spa, de vous détendre. La ligne temporelle numéro 1, on ira voir. C'est en fait, déjà, ouais, je ressens, hein, vous avez trop, je l'ai vu tout à l'heure, hein. Soit d'aller faire un soin énergétique, il y a un besoin de vous... il y a un surplus d'énergie, hein, vous êtes à 1000 volts, c'est ce que j'entends. Donc ça peut être que vous êtes tellement saturé de pensée, du mental, d'énergie comme ça en vous, qu'il va falloir faire une forme de neutralisation. Hein. Là, vous avez besoin d'une neutralisation. Et j'ai le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc être peut-être plus dans ce truc de se dire tout va bien, là maintenant, je suis bien, enfin dans le moment présent, on va dire en d'autres... Ouais, vous voyez, j'ai le guérisseur mystique. Donc vous, franchement, ça serait une bonne chose de pouvoir voilà, aller éventuellement faire un petit soin, ça vous fera pas de mal. C'est quoi la ligne temporelle numéro 2? L'autre ligne temporelle qui s'offre à vous. Passion et plaisir, savourer la vie. Ok. Et les miracles derrière. Attendez-vous à ce que le merveilleux émerge. Répondre à l'appel. Ok. Donc ça, c'est les deux lignes temporelles. Donc on va aller voir déjà la ligne temporelle numéro 1. Je ne sais plus comment j'ai fait pour le premier groupe, si je me suis d'abord concentrée là-dessus, mais je vais avoir besoin de plus d'infos. La ligne temporelle numéro 1. Il y a le, vous voyez, c'est marrant, le groupe numéro 1 a eu aussi le... Comment on appelle ça? Le lotus. Et le lotus pousse dans la boue. Donc il va traverser un peu voilà, le côté pas très... un peu sombre, un peu... voilà. C'est pas... Voilà, il pousse dans la boue, quoi. Donc c'est pas non plus très réjouissant. Mais ça devient après un beau lotus. Et il y a quelque chose avec le fait ici de pouvoir vous... déjà vous reconnecter à votre énergie. Et de retrouver un épanouissement. Parce que là, vous êtes renfermé. Je sais pas, il y a vraiment un truc où vous êtes renfermé. Donc, la ligne temporelle numéro 1. Donc, c'est soit vous allez dans le côté, allez, je vais vraiment purifier ou nettoyer tout ce qui draine ma force vitale dans ma vie. Ok. Donc, j'essaie de récupérer ma force vitale. Soit je vais vers tout ce qui me fait du bien, qui me passionne. Et en fait, j'arrête de me prendre la tête à réfléchir à ce que c'est bien, pas bien. Du moment que ça me fait du bien, du moment que ça me passionne et que ça me donne du plaisir, bah, j'y vais en fait. Et de savourer la vie, c'est-à-dire j'arrête de me prendre la tête et je fais des choses qui me font du bien et c'est tout. Donc, la ligne temporelle numéro 1. Qui se propose à vous. Quelle est cette ligne temporelle? Alors, oh non, il y en a trop. Quelle est cette ligne temporelle qui se propose à vous? Ah bah le 5 de coupe, ouais, bah c'est pas étonnant. Donc le deuil. Donc soit on vous offre une période de deuil et on vous dit, ben voilà, une période de convalescence en gros. Et c'est intéressant, les deux groupes, vous avez beaucoup l'énergie de la mer, de l'océan. Alors là ici j'ai le 5 de coupe, donc je peux avoir des personnes qui sont de signes d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Mais en tout cas, il y a cette notion de faire un deuil et de pouvoir déjà guérir cette partie qui est meurtrie en vous, en fait. C'est ça que je ressens. Et vous, vraiment, l'eau peut vous aider dans ce processus de purification. Ah, le pendu, ok. Alors c'est intéressant parce que c'est un peu comme le groupe 1. Il y a, on verra pour ce côté-là, mais je ressens déjà l'énergie. Il y a une énergie plus passive et une énergie plus active. En fait, c'est ça les deux lignes temporelles qui se proposent au collectif. C'est soit je choisis la voie de la passivité et je laisse les choses se faire, mais bon, voilà, je ne suis pas vraiment acteur. Soit je prends vraiment action. Et là, j'ai le pendu. Donc, j'ai comme une ligne temporelle qui peut être un petit peu bloquée. C'est-à-dire que, bon, bah, j'attends, je patiente.
Je patiente, j'essaye de retrouver mes forces en restant voilà, dans ma zone entre guillemets de confort inconfortable. Mais voilà, je bouge pas vraiment quoi. Donc c'est une des lignes temporelles qui se propose à vous. Et j'entends aussi pour certains, c'est de voir le deuil sous un autre angle. C'est-à-dire de vous dire, bah, la fin de quelque chose, c'est pas une fatalité, ça veut dire c'est le nouveau départ de quelque chose d'autre. D'accord? Et on va voir ici passion et plaisir. Alors, c'est quoi l'autre ligne temporelle qui s'offre à vous? Et là, je sens très solitaire aussi. 3 de bâton, enfin voilà. Hop là, voilà, j'en ai trop. L'autre ligne temporelle qui s'offre à vous. Oh, j'adore. Le 9 de coupe. Ok, bah alors ça, si c'est pas passion et plaisir, c'est vraiment de vous faire plaisir en fait. C'est de pas rester bloqué dans le chagrin, dans le deuil. Enfin voilà, là il y a vraiment une ligne un peu. Bon bah je fais le deuil, je reste un peu seule, voilà, je mûris les choses, je suis un peu solitaire, je suis pas trop. Je me coupe un peu des autres et puis je fais mon deuil quoi. Hein, il y a un peu ça. Et puis cette ligne temporelle là, c'est. Allez, j'y vais. Je me lance, j'y vais, Regardez ces femmes comme elles ont les bras ouverts, je prends mon envol en fait. J'y vais, je prends le risque, je m'en fous. Voilà, c'est ça d'ailleurs le fou, je m'en fous. Hein. Le fou, il s'en fout. Donc, c'est ça, regardez, vous êtes au bord de la falaise, vous dites, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? Franchement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce qui peut être pire que la situation dans laquelle je suis maintenant en fait? Pour vous, ça peut être une rupture récemment ou une déception sentimentale, c'est plus ce que je ressens ici chez vous. Et vous avez très peur de finalement, j'ai presque l'impression que vous avez peur de laisser l'idée de plus avoir cette personne, même de plus l'avoir dans votre vie ou de l'avoir même à penser à elle, même si c'est juste une connexion, l'idée d'abandonner euh, tout espoir même avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça que je ressens. Et puis là, c'est bon, bah en fait, qu'est-ce que je me prends la tête avec cette personne? Mais je vais de l'avant en fait. Il y a cette idée-là et je me fais plaisir. Et c'est marrant, mais il y a toujours un petit animal à côté de vous ici. On a le petit renard ou le petit chat. Ouais, il y a un deuil. Pour moi, regardez, vous voyez, c'est comme si on a des formes de croix avec des pierres tombales. Donc ça veut dire je laisse, voilà, ce deuil derrière moi et puis maintenant c'est bon quoi. Enfin, je vais pas y passer, des années, je vais pas y passer des mois et je vais me faire plaisir. Dans cette ligne temporelle là, celle-ci, il y a quelqu'un qui ne sera pas content de vous voir. Alors, soit vous avez été, alors j'aime pas mettre, voilà, c'est le genre d'étiquette, ça c'est vraiment, il faut aller se diagnostiquer chez un psy pour pouvoir tirer des conclusions comme ça, mais il se peut que vous avez été confronté à un pervers narcissique. Parce que je vois que cette personne, c'est quelqu'un qui aimait bien vous garder comme la biche dans son enclos. Et en fait, cette position-là va arranger cette personne, alors que si vous prenez cette ligne temporelle-là, elle va moins aimer. J'ai la 7 d'épée, donc j'ai quelqu'un qui... ça peut être aussi une amitié, hein, que vous rompez, ou un lien familial, enfin, je vois une rupture. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, on vous garde un peu sous le coude, ou... Il y a un truc comme ça, en fait. Ça me fait penser, j'en ai déjà parlé dans d'autres tirages, mais le syndrome de Stockholm, quoi. Genre, vous pourriez partir, mais il y a une partie de vous qui est quand même attachée à son bourreau. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et donc j'ai l'impression que cette personne, si vous prenez cette ligne temporelle là, j'entends représailles. Elle risque de, vous voyez, de quand même vous faire des choses, ouais, d'essayer de saboter un petit peu votre plaisir. Oh là là. Ouais, je pense qu'elle va pas être contente. Cette personne que vous êtes censé ici lâcher, quitter, enfin voilà, elle va pas être contente que si vous prenez cette ligne temporelle là. Mais voilà. Donc, voyons voir.
pour le groupe numéro 2. Alors, ligne temporelle numéro 1. Quelle est la ligne temporelle numéro 1 qui s'offre à vous? Groupe numéro 2. Ah, le cristal de la clarté. Cherchez la clarté. Illuminez votre chemin avec ouverture et discernement. Ouais, en fait, essayez de vraiment vous connaître. C'est ça que, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, la météo énergétique. Votre plus grande force, c'est votre connaissance de soi. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous avez eu affaire à quelqu'un il y a eu de la manipulation psychologique, qui vous a mis dans le doute de vous-même, dans le doute que même il y a autre chose de mieux pour vous, que, enfin, il y a vraiment quelque chose par rapport à votre estime de vous-même qui a été... Et c'est drôle, on dirait, regardez... J'ai mis aujourd'hui en avant, c'est ce que je disais au groupe numéro 1, on verra pour vous, mais vous avez quand même, regardez comme c'est similaire, si on les met comme ça, on est presque sur une citrine ici. Hein. Pourtant, je crois que c'est un cristal de roche, puisque quand même la clarté, normalement, c'est le cristal de roche. Mais bon, il y a peut-être la citrine qui peut vous aider, parce que ça ancre en fait, et puis c'est le chakra plexus solaire, donc ça aide aussi avec la confiance en soi. Donc ça peut vous aider, la citrine aussi, à emporter sur vous. Ouais, voilà. La vallée des ombres. Donc en fait, je pense qu'ici, vous êtes censé traverser vous êtes dans cette vallée des ombres et des moments de tranquillité. Donc, la ligne temporelle ici qui s'offre à vous, c'est plus en fait, on va vous offrir un temps de pouvoir voir les choses différemment et de voir, en fait, j'entends que vous preniez conscience de pourquoi vous restez et pourquoi vous partez pas ou pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui vous empêche, j'entends le bénéfice caché, qu'est-ce qui vous empêche vraiment finalement de laisser ce qui... J'entends qu'il y a un fertile en fait pour vous aujourd'hui et qui vous permet pas de prendre ce portail des opportunités. Le groupe numéro 1 avait une autre carte qui était aussi, je sais plus, c'était aussi une carte des opportunités, vous voyez? Ici on parle du portail des opportunités, on parle de portail vous. Vous j'ai l'impression que vous êtes vraiment, il y a un portail qui est prêt à s'ouvrir pour vous. Passer à travers le portail des opportunités où de nouveaux chemins vont se déferler devant vous et on va dire des potentialités qui sont inépuisables quoi. Donc en fait, une fois que vous franchissez ce portail, on est en train de vous dire bah, il y aura plein de possibilités. Mais vous pensez qu'il n'y a rien derrière. On vous a fait croire que voilà. Mais pour moi, avec la vallée des ombres, je pense que dans cette ligne temporelle-là, et ça on l'a vu dans le groupe 2, on verra après, mais on l'a vu dans l'extension que quand on est plus dans la passivité, ben on a plus tendance à subir les choses de l'extérieur. Et ça veut dire que la vie va nous... Hein, moi je dis que la vie, elle nous met pas... elle nous enrobe pas les choses de sucre. Hein, quand elle veut nous bousculer, elle nous bouscule. Parce que si on ne prend pas action nous, elle prendra action pour nous et ça sera brutal. Donc il peut y avoir que des événements autour de vous vont effectivement vous pousser dans vos retranchements pour que vous puissiez enfin ouvrir les yeux. C'est ce que j'entends ici. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux fermés. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est de vous ouvrir les yeux en vous mettant des situations peut-être de plus en plus désagréables ou de plus en plus bloquantes ou décevantes pour vraiment que vous preniez conscience que bah non, ça va plus en fait. Donc moi, c'est ça que je ressens ici. Ok. La ligne temporelle numéro 2. Quelle est cette deuxième ligne temporelle qui se présente pour le groupe numéro... Wow, ok, Wise Counsel et Spirit Links. Ok, donc ici on vous parle d'un conseiller sage, hein, d'accord, de quelqu'un qui va recevoir Ok, getting advice, ça veut dire recevoir des conseils. Je pense que vous allez être éclairé. Et d'ailleurs, regardez ici, on a le feu, hein. Vous allez être éclairé sur cette ligne temporelle-là. On va vous donner des bons conseils. Ça veut dire que si vous avez peur ici de partir pour X ou Y raison, ou que j'entends paumé, vous vous sentez paumé,
ben, en fait, il y a des personnes qui vont être prêtes à vous donner des bons conseils, vous aurez les bons conseillers, vous aurez les bonnes personnes. Quand vous appellerez à un endroit, par exemple, pour avoir, je sais pas moi, ça peut être un avis légal, ça peut être... Peu importe, vous tombez sur des bonnes personnes, vous voyez, parce que bon, il y a de tout partout. Et je pense aussi que vous allez être entouré par des amis et des personnes qui vont vraiment vous aider dans ce processus-là et qui vont vous donner de bons conseils. Vous allez être avisé ici. Et Spirit Links, on vous parle de liens spirituels. Et puis ici, ouais, divinement guidé. La vraie promesse. Restez aligné avec vos plus grands rêves et idéaux pour trouver le succès. En fait, vous serez guidé vers les bonnes personnes. J'ai l'impression qu'il y aura, en plus, vous êtes guidé par, peut-être c'est des défunts qui vous mettront en connexion avec d'autres personnes incarnées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a vraiment cette notion d'être divinement guidé, en fait. Vers la bonne action à prendre, vers la bonne personne. Donc même si vous y allez en tant que fou, hein, et que vous faites les choses un peu sur un coup de tête, il y aura des événements, des choses qui vont faire que vous serez toujours bien au bon endroit au bon moment. Je sais pas, il y a une personne qui ne veut pas vous prendre au téléphone, ben cette personne elle est exécrable et en fait finalement c'est quelqu'un d'autre qui vous prend et c'est tant mieux que cette personne était occupée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses comme ça où vous verrez, vous tomberez sur les bonnes personnes. Et vous allez pouvoir, enfin j'ai l'impression que vous pourrez, il y aura plein de liens aussi spirituels qui vont se faire. Ouais, relâchez les chaînes de votre passé et danser au rythme des possibilités. Donc là, voilà, il y a vraiment des chaînes en fait. Je pense ici, vous êtes bloqué dans une situation où vous dites prendre des petits pas et les flammes de la passion. En fait, il y a vraiment quelque chose une vie beaucoup plus excitante et plus, j'entends, avec plus d'énergie. Là, vous avez plus d'énergie. Là, il y a de l'énergie en fait. En fait, là, vous vivez plus, j'ai l'impression. Vous êtes éteint. Ok. Alors, ligne temporelle numéro 1. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez cette ligne temporelle numéro 1? Attention à la fraude. Ben, vous voyez, il y a la chaîne, rappelez-vous. Hein. Ça peut vous bloquer. On a quand même le pendu ici. Hein. Vous pourriez rester bloqué plus longtemps. Et que, voilà, on verra après au milieu. Est-ce que ces deux lignes temporelles vous amènent au même résultat? Ou est-ce que, voilà, ce sont vraiment deux directions différentes? Allez, ligne temporelle numéro 1, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe numéro 1? Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Bah, de toute façon, si vous êtes divinement guidé, vous le serez dans les deux lignes temporelles, hein, forcément. Mais donc là, on vous enverra des signes, mais ce sera à vous de mettre 1 plus 1 ensemble, quoi. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre, c'est ça. En fait, ici, l'ange gardien va tenter de communiquer avec vous, mais là, il va communiquer avec vous. Il ne va pas tenter parce que vous allez l'entendre. Parce que vous serez plus dans la spontanéité. Là, ça sera plus difficile, mais ça sera à vous de faire l'effort de comprendre le puzzle, un peu comme une investigation, on va dire. Et je vous ai dit que vous risquez d'avoir des événements qui vont vous demander de mettre 1 plus 1 ensemble. Ah, cette personne, elle m'a dit ça, et puis quelques jours après, elle m'a fait ça, et je dois mettre 1 plus 1 ensemble pour savoir que cette personne, elle est malhonnête, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que j'ai l'impression qu'on va vous mettre dans des situations, après, où ça sera à vous d'en conclure, finalement, que, voilà, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et puis, vous allez aussi faire des rêves. On va vous envoyer des rêves, surtout ici. Je vous ai dit, ici, c'est pour que vous ouvrez les yeux. Donc, cette ligne temporelle-là va être pour que vous ouvrez les yeux. Celle-ci, la deuxième ligne temporelle. Oups. Alors,
Et je sais pas, elle est tombée un peu à l'envers. Donc vous devez faire une bonne action, mais elle est à l'envers. Donc en fait, ici, ça sera plus à vous de donner. Ok? Période d'investissement. Donc en fait, vous n'êtes plus là pour donner, vous êtes là pour investir. Il y a une différence entre donner et investir. Donner, ben voilà, c'est un don du cœur, voilà. Et il y a l'investissement, c'est je mets ça, mais je récolte, voilà, je te donne une pierre, mais j'en récolte 10. C'est ça un investissement. Ça veut dire que je vais dépenser une somme, ça peut être dans une formation, ça peut être dans une relation, mais derrière, ce que je récolte, c'est, voilà, ça grandit en fait, hein. Ça dépérit pas, ça grandit. Donc en fait, ce que je ressens, c'est que cette deuxième ligne temporelle, désolée, vous voyez, il y a des travaux. Tendez la main aux gens qui en ont besoin. Oui, c'est ça, c'est de plus tendre. Je pense que ici, vraiment, justement, ça sera plus à vous de tendre la main aux autres. Vous n'aurez plus besoin, j'entends, de tendre la main. C'est ça que j'entends, pardon. Ouais, vous n'aurez plus besoin de tendre la main puisque tout sera plus favorable. Vous voyez, il y aura... ça sera, tout ce que vous ferez, ça prendra, on va dire, automatiquement. C'est une bonne période pour investir votre argent. Si vous ne l'avez pas déjà fait ces derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante et il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc en fait, on vous dit qu'ici, vous voyez, on le voit très bien avec les flèches ici, vous ne serez plus en perte en fait, en perte d'énergie, regardez ici, regardez. Attention à la fraude et dépenses imprévues. Ça peut être des dépenses d'énergie, de temps, de toute façon, quand on est dans cette énergie-là, on est forcément en déséquilibre aussi dans tous les domaines en fait. On perd de l'énergie, on perd l'abondance aussi financière parce qu'on est... voilà, il y a quelque chose avec le fait que il y a des chaînes qui vous faites perdre vos plumes en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors que là, vous pourrez enfin... J'entends prise de poids pour certains et vous avez perdu beaucoup de poids. Vous voyez, il y a quelque chose qui va aller c'était dans le rouge et ça va aller plus dans le vert. Il y a quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Donc, on va terminer, je pense, avec... oui, est-ce que finalement, ces deux lignes temporelles se rejoignent ou est-ce que ce sont deux lignes temporelles complètement distinctes et qui vous amènent à deux issues différentes, hein. Ah, j'adore. Il y a promesse d'or et rêve de cristal. C'est deux, j'entends quoi, deux salles, deux ambiances, quoi. Je cesse d'alimenter le doute et fais cap sur l'abondance, bénédiction, rêve de cristal. Chérir ce diamant brut qui scintille à l'abri des convoitises, mission. Alors ça c'est l'oracle de Franck, hein, c'est un abonné, je ne sais pas si voilà, il me suit encore ou pas, mais et je pense pas qu'il fasse encore ces cartes, mais il m'avait offert avec gentillesse ce jeu, donc je le salue s'il passe par là. On va voir ici, qu'est-ce qu'on me dit pour la conclusion? Est-ce que ces deux chemins, ces deux lignes temporelles se rejoignent ou pas? Je sais pas pourquoi, moi je sens que non en fait, mais bon, après... Ça peut être ici tout ce que vous avez à investir aussi dans vos relations. Moi, je ressens quand même le sentimental assez fortement, votre vie sentimentale. Oups là. Ouais, silencio, ouais, bah oui. Ligne temporelle, j'adore. J'adore. J'avais complètement oublié qu'en plus qu'il y avait cette carte dans ce jeu. Silencio, mélodie, marin, plongé dans l'intervalle du soupir éloquent osmose. Ligne temporelle, mon intention crée le meilleur espace-temps, je choisis ma destination évolution. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je sens que ces deux lignes temporelles sont différentes. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de rester dans l'attente, que les choses changent, voilà, d'arrêter de penser à cette personne. Vous pouvez vraiment choisir d'être heureux ou heureuse. Et puis d'investir dans des choses qui vous nourrissent, qui vous animent, qui vous donnent de l'énergie.
Voilà, donc ça sera à vous de le faire. Sans pas ni joie, plus j'y pense, moins j'avance. Bah voilà, c'est ça. On vous dit si vous choisissez de rester dans cette ligne temporelle, c'est-à-dire que vous êtes, pour moi, vous avez déjà un pied là-dedans. Vous pouvez shifter en 2 secondes, hein, même pas. Eh bien, voilà, si vous ne changez pas votre énergie, vous ne changez pas votre point de vue, si vous n'écoutez pas les signes, parce qu'on va tout faire hein, pour vous ouvrir les yeux, je vous ai dit. Vous pouvez, hein, là par contre, j'ai dit, hein, dans le groupe 1, ça va être difficile de switcher. Vous pourrez le faire en cours de route. Mais voilà, plus vous vous attendrez, plus ça sera compliqué. Plus j'y pense, moi j'avance, terre mes pensées à l'horizon, éclos exotique. Ok. Percer le clair, voilà, mystérieux inconnu, percer le clair-obscur, l'intuition est mon guide, exploration. Voilà, un bonheur amène l'autre. En fait, quand vous choisissez la ligne temporelle de maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie voilà, je vais investir dans des choses qui me portent, qui me font du bien, qui me nourrissent. Quitte à être ici avec la 9 de coupe, on peut être vraiment... Voilà, je suis dans une période où j'ai envie de me faire que plaisir. Voilà, je veux plus me sacrifier et je vais un peu être dans l'autre extrême. Eh ben, c'est peut-être que vous avez besoin de ça. Ok, bon, alors, je sais pas si j'ai répondu. Ah oui, je vais prendre un tarot des anges. Donc moi, je vais vous... Du coup, pour vous, c'est 2 lignes temporelles. Vous pouvez rester comme ça aussi longtemps que vous voulez, comme vous pouvez changer ça demain. Et puis, tout dépendra de l'état d'esprit. Ça, on va regarder dans l'extension les actions que vous pouvez mettre en place. Du coup, je pense que pour la plupart, vous avez quand même envie d'être dans celle-là. Hein, okay. Donc, quelle sera l'issue si vous continuez sur cette ligne temporelle? Si vous continuez, que vous ne changez pas, et que vous restez sur la ligne temporelle numéro 1, et ça, on peut changer, hein, justement, heureusement. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on vous propose, en fait. Si vous restez sur la ligne temporelle numéro 1, ok. Les amoureux, le 2 de terre, vous allez rester toujours un peu entre deux. Vous serez toujours j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, je choisis quoi, le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, le 5 de feu, c'est les conflits, c'est toujours, il y a un conflit intérieur, il y a un conflit avec les autres. Voilà, c'est tout brouillon. L'éveil, regardez les choses sous un autre angle, une impasse temporaire. Voilà, donc vous risquez de rester bloqué. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Maintenant, si vous choisissez cette ligne temporelle-là, écoutez, voilà, hein, j'invente pas les messages, la 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome, couronné de succès. La 9 je vais y arriver. La 9 de terre, c'est vraiment l'indépendance. Je me sens bien, j'ai accompli les choses par moi, je me sens libre. Je peux faire ce que je veux avec mes ressources. Personne ne doit me dire qu'est-ce que je fais, si je dois rester derrière mon grillage ou pas, si je peux partir ou pas. Personne ne peut décider parce que tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est par moi-même. Et donc, personne ne peut me l'enlever, en fait. Là, je suis sous la décision de quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai le chevalier de coupe, tomber en amour. Donc, voilà, pour certains, voilà, il y a peut-être aussi une rencontre, tomber en amour ou faire une demande de mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc, il y aura peut-être ici, effectivement, voilà, on verra après par la suite s'il y a quelqu'un ici qui pourrait être... vous allez attirer en tout cas hein, des offres romantiques, voilà si je peux dire. Donc je pense que j'ai tout répondu. Pour les signes astro, alors j'ai poisson, donc je vous ai dit il y a pas mal de signes d'eau. J'ai aussi poisson, ouais poisson je l'ai 2 fois. Après j'ai quoi? Bélier ou Verseau. J'ai signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, Sagittaire et Lion. Ouais. Après, j'ai le 9 de terre, donc voilà, tout ce qui est signe de terre. Et voilà, l'eau, j'ai déjà dit. Ok? Donc, si vous vous êtes reconnu, si vous avez envie de continuer, si ça vous intéresse d'avoir la suite, on va justement aller voir pour la suite, on va aller voir justement si vous empruntez la ligne temporelle 1, on a déjà vu un petit peu ici, qu'est-ce qui vous est réservé? Si vous prenez la ligne temporelle ici, qu'est-ce qui vous est réservé?
quelles actions vous devez prendre pour rester dans cette ligne temporelle, mais franchement, je pense que je ne vais pas trop la développer. Quelles actions vous devez prendre, moi je vais me concentrer là-dessus, du coup pour ce groupe-là. Quelles actions vous devez faire, qu'est-ce que vous devez faire, quels sont les conseils, et puis aussi les temporalités. Et puis on va aller voir dans la conclusion, qu'est-ce que ça va vous amener de prendre cette ligne temporelle-là. Parce que celle-là, franchement, voilà, je ne m'y attendrai pas trop, d'accord? Bon, ben voilà, je vous mets le lien en barre de description. Merci à vous tous pour votre, voilà, pour votre suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous accueille avec grande joie. Et puis je vous dis à très bientôt. Et le lien des extensions est en barre de description. Pour ceux qui ont l'abonnement, ça sera directement dans votre abonnement Vimeo. Voilà, à bientôt!